Hola! Bon bah gros soleil ce matin, c'est super bien pour partir une semaine. Bon, petit rhume qui s'installe. Je compatis avec vous si c'est aussi le cas de votre côté. Et pour les nouveaux arrivages cette semaine, je pensais vous faire écouter une jolie chanson de Brel. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du temps et on a vu du temps. On commence avec des belles bouteilles, il y a un peu plus de bouteilles haut de gamme, je dirais, cette fois-ci. On commence avec un pinot noir de Nouvelle-Zélande. C'est la maison Schubert, Marian's Vineyard. C'est 32,75 $, c'est une millésime 2008. C'est du pinot noir en dentelle, des tanins très souples. Le côté griotte macéré dans l'eau de vie, très agréable. Ça pinote, c'est une belle complexité. Ça vaut quand même 30 $, mais on a ces beaux pinots qu'on aime sur l'élégance. Je continue avec oui, Chenin blanc. Le Chenin, donc cépage roi de la Loire dans les vins blancs. On a un producteur qui s'appelle Piton, qui a une histoire un peu particulière. Il a été classé comme un des producteurs faisant les plus grands vins liquoreux de la planète dans les années 90. Ensuite, il a eu quelques difficultés financières, une histoire de part un petit peu floue, et finalement, il s'est fait kick out complètement de son domaine en 2008. Mais il n'a pas dit son dernier mot avec une association, Piton Paillé, sur l'appellation Anjou, à 22,30 $. Franchement, moi, quand il y a du Piton, j'achète tout de suite. Alors, jetez-vous dessus avant qu'il n'y en ait plus. Je continue directement avec une autre grande référence de la Loire, mais en rouge cette fois-ci, c'est Thierry Germain. Thierry Germain, ça fait des décennies, ça fait plutôt une bonne décennie qu'il est vraiment une référence pour sa cuvée en saumure rouge, qui s'appelle la Marginale, et il a une cuvée un peu plus entrée de gamme, disponible largement en SAQ, qui vient d'arriver. C'est le domaine des Roches-Neuves, sur l'appellation Saumur Champigny. On est sur le millésime 2009, 18,60 $ la bouteille. Idéalement, on peut laisser vieillir ça 3-4 ans. C'est du Cabernet Franc pour le cépage, donc on aime la fraîcheur, des tanins quand même asséchants mais fins. Un petit côté végétal typique du cépage. On achète sans hésiter. La maison Massy, très connue en fait bien sûr pour ses Amarones, c'est Valpolicella, dans le nord de l'Italie. S'est installée également en Argentine. En Argentine, elle a décidé de mettre son expertise sur le Malbec, parce que c'est quand même le cépage phare, mais avec le cépage phare de la Valpolicella, le Corvina. Donc on a un assemblage d'un cépage argentin, argentin on en trouve aussi à Cahors, mais le Malbec et le Corvina, cépage typique de Vénétie, cultivé sur un sol de la vallée de Tupungato. On est en Argentine, en altitude. Donc ça donne une cuvée vraiment que je vous invite à découvrir avec l'expertise italienne, un cépage italien, mais un sol et un terroir argentin, 28,60 $. Une belle cuvée à découvrir. Tout de suite après, un de mes grands coups de cœur dans les chardonnays haut de gamme. C'est fait dans l'Alto Adige, on reste en Italie. Ça s'appelle Löwengang, qui en allemand veut dire la porte des lions, l'entrée des lions. Et c'est fait par Alois Lagueder. Lagueder est vraiment parmi les sommeliers un producteur extrêmement respecté. Il fait un chardonnay extrêmement très riche, beurré, noisette. C'est l'eau en bouche, franchement, dans la classe quasiment d'un Meursault, pour le prix de 44 $. Comme je vous ai dit, c'est du haut de gamme, mais on en a pour son argent. Et je termine avec, on a commencé avec un pinot, on va finir avec un pinot noir. C'est le temps des associations avec l'expertise ancien monde sur des terroirs nouveau monde. C'est encore le cas ici avec un pinot noir qui s'appelle Marimar. Marimar, c'est quoi? C'est qui plutôt? C'est le prénom de la fille de Miguel Torres, ce grand viticulteur espagnol que vous connaissez sûrement déjà pour ses cuvées de Penedès. Sa fille vinifie dans la Sonoma, exactement dans la Sonoma Coast en Californie et dans la Russian River Valley, qui est une AVA, un terroir extrêmement connu pour justement la qualité de son terroir. Et c'est le millésime 2006 pour 43 $. Donc quelques cuvées haut de gamme cette semaine dans les nouveaux arrivages, mais bon, quand elles sont là et qu'on a de la place dans la cave, c'est le temps de les acheter.
Donc, sinon, je vous dis à lundi prochain pour les nouveaux arrivages, à demain pour une capsule d'inspiration très spontanée, et à très bientôt. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du Doron et on a vu du Doron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé du Doron, on a quitté du Doron. Maintenant je comprends ta sœur et le Mont Valérien. De ce que l'eau c'est d'Hortense, j'ai vu plus dans le Cantal et dans le Byzance. Parce que j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. Jo, Marcel, Jo. T'as voulu voir Vierzon et on avait Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on avait Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère.